Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez derrière moi, le temps est plutôt pas mal. M'attendez pas à ce qu'il fasse un temps comme ça en ce début de semaine. Bon, et j'en profite qu'on soit un petit peu nombreux sur la ferme pour faire une des occupations que j'aime bien, c'est-à-dire le bricolage. Donc ça fait un moment que ça je voulais le faire sur la ferme. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Ça y est, et ben je viens de commencer. J'ai fait mes premières pièces. Vous voyez, j'ai fait cette pièce. Hop, qui va venir ici comme ça. Donc voilà, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va réaliser les bavettes en caoutchouc, en tapis de carrière de l'Action. J'ai trouvé des bavettes de 800 de large, les pneus font 710, donc c'est idéal. On va commencer sur l'Action, ensuite je ferai l'Arion. Et j'ai hâte de monter les premières pièces. Ce matin, j'ai été chercher tout ce qu'il me fallait. J'ai fait les premières coupes. Et j'ai hâte que ça soit terminé. Je vais essayer de faire vraiment quelque chose de propre. Essayer de m'appliquer au maximum. Et que ça soit pratique à poser. Et vous verrez tout ça dans la vidéo. Donc en fait, on attaque tout de suite. Bon voilà, je vous montre vite fait un petit peu à quoi va ressembler la pièce que je viens de percer. Donc vous voyez, c'est du U. Bon, comme un âne, je ne l'ai pas pris assez large, mais c'est pas grave. Ça restera discret au moins. Donc j'ai dû meuler le bord des boulons. Et là, il faut que j'en fasse un peu mieux. Du coup, ça c'est la pièce qui viendra se fixer directement sur l'échelle. Après, par-dessus, j'ai découpé du tube en 60 par 60 en 3 DP. Je l'ai coupé en biais, vous allez comprendre pourquoi. Donc ça va venir là-dessus comme ça. Voilà, là je vais rajouter une petite équerre en renfort. Et pourquoi je l'ai coupé en biseau? Parce que là-bas j'ai acheté du tube en 70 par 70 en 4 DP qui va venir se rentrer dans ce tube. Et je l'ai fait en biseau pour que ça soit plus facile à venir mettre quand on enfilera l'autre tube. Et après, de ce tube qui rentrera, partira le tube, hop, direction sous la roue. Donc là, en premier lieu, je vais souder ça comme ça. Donc là, je l'ai posé vite fait pour voir où je dois le souder à peu près. Donc on va faire quelque chose comme ça. Et hop, la petite équerre pour faire renfort. Et on sera pas mal pour attaquer. Donc là, j'ai mis des boulons pour le moment. À mon avis, ça va se terminer avec des tiges filetées qui seront soudées sur le U et qui soient un peu plus longs. Et il faudra que soit que je fasse une petite plaque en ferraille comme ça pour bien tout plaquer, soit que j'aille trouver des grosses rondelles. Mais bon, les rondelles, j'en ai pas trouvé chez nous, donc il faudra que j'aille en acheter s'il m'en faut. Allez gaz, on se met à la soudure. Enfin, on va pointer déjà et après, une fois que j'aurai vu que tout soit bon, on soudera. These days the night shift cutie at the truck stop knows my name. Threw the candle in the midnight oil and lit up the honky-tonk highway. I see the sun come up, cause I ain't been to bed. Gonna have my name cut into a stone when I lay my head. No rest for the wicked, at least for a few 100 miles. I'm running wild, ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried. But I got bad down to my bones, don't know where I'm gonna go, oh sweet child. I'm running wild, I'm running wild. Always been a runner, never been one for settling down. Spent my life in the backwoods looking for ways out of a one-horse town. I found a 6-string ticket and jumped that westbound train. Now I only slow down long enough to stand up on that stage. Cloud 9 is a cloud of dust for the next 1,000 miles. I'm running wild, ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried.
slow. Headlights in the fast lane is my home away from home. If there's light after this tunnel, I'm gonna be the first to know. No slowing down, no looking back, no staying for a while. I'm pedal down and right on track. I'm ready for this ride, I'm running wild. Ride the lightning, run on into the real fire. Rolling Mountain, Mississippi, your mama time. And I got that down to my bones. Don't know where I'm gonna go this time. I'm running wild. I'm running wild. Yeah, I'm running wild. I'm running wild. I'm running Vous avez compris l'idée? Le principe, ça sera que donc c'est coupé en biseau pour pouvoir faire ça vu qu'il y aura du poids. Et hop, tac. Et après là, je vais aller percer tout l'ensemble pour pouvoir mettre juste un boulon pour le tenir. Ah, je suis comme un gosse. Vous avez vu, la coupe est nickel. J'ai fait une coupe 45 exprès, histoire que ça fasse propre pour pas qu'il y ait de trous quoi. Il y aura juste le trou là-bas, mais là-bas, j'attends d'avoir attelé une fois la tonne pour voir s'il faut que je vienne entailler là comme ça pour pouvoir mettre ma main d'air. Donc là, je le laisse comme ça pour le moment. Je le peindrai, mais s'il faut le recouper, je le recouperai une fois que j'aurai fait un essai avec les mains d'air. Et là, pareil de ce côté. Et je me demande même si le plus simple, ça sera pas de modifier le support, au moins pour celui-là, ou de tourner la main d'air qu'elle soit aussi à l'intérieur. On verra. Mais là, je suis content. Là, on est sur un bon début. Maintenant, il ne reste plus qu'à s'appliquer pour les soudures. Ah si, c'est ça que je voulais regarder. Donc, j'ai pas mon mètre. Alors c'est un abonné qui m'a un petit peu donné l'idée de le faire en deux parties. Il m'avait envoyé des photos. Si tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras. Je me rappelle plus de ton nom. C'est toi qui as le John Deere. À mon avis, dites-moi ce que vous en pensez, mais il faut pas que j'aille jusqu'au bout. Enfin bon, même si vous me le dites après, ça sera trop tard. Donc je vais m'arrêter à... Je pense que je vais m'arrêter à 110. Et là, ça sera pas mal. Là, pour resolidifier, je ferai une toute petite équerre. Et après, on attaque la structure en fer plat. Ah, c'est trop satisfaisant. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Ça va bicher. Bon, je viens de vérifier. Regardez. Donc là, j'enfile. Hop, tac, comme ça. Je vous pose là. Je prends mon morceau de 110. Et ça va nickel. Donc là, il me reste à souder, faire ma petite équerre à l'intérieur, histoire de donner du raid. On est nickel. Et après, on attaque la structure. On attaque la petite structure. Je vais voir comment je fais pour que ça soit solide. Et avant de souder ça, je vais aller percer en une passe pour venir le verrouiller là. Et ça, faut que je descende le faire à la ferme en bas avec la perceuse à colonne. Comme ça, je perce tout en une seule fois et je suis sûr que ça tombe en face. Ça me plaît trop.
Bon du coup, je suis en pick-up avec Tanguy. Donc Tanguy, il est là pour sa dernière semaine de stage. On est parti à la carrière. Je lui dis je l'emmène parce que à mon avis ça va être un petit peu lourd. Parce que du coup j'en prends 8 mètres histoire de pouvoir faire plusieurs tracteurs. On amène quelques bouteilles de vin pour les gars de la carrière. Et à mon avis on va s'amuser pour charger ça. Et en plus je viens de m'apercevoir comme un abruti. J'avais 2 palettes dans la caisse et j'ai oublié de les décharger, donc ça va être impeccable. Et du coup j'en prends 8 mètres de long, parce que je sais pas ce qu'il me faut pour un tracteur. Ça fait 80 de large et 1,5 d'épais. Donc Tanguy il a fait de la muscu tout l'été depuis qu'il est venu et il va être en pleine forme pour charger. Et moi j'aurais juste à regarder. C'est ça. Bon et ben allez, on va à la carrière. Avec ta clé à choc. Parce que là, t'as le boulot qui va se passer. Ça, il tombe dedans, hein. Tu sais ce qu'il faudrait pour que ça tienne? Vas-y, fais-le bouger là. Ah mais ça bouge là aussi. Là, regarde. Faire avec un peu plus gros, ça. Sinon après pour pas que ça bouge, il faut mettre un autre boulon comme ça. Et tirer des deux côtés. Ouais. Et là ça bougerait pas. Ou alors une fois qu'il y a des deux trucs, si tu étais un fer plat entre ça et ça, que ça les accroche en plus. Et non parce que moi je veux pouvoir mon 3 points. Ouais, Ouais. y a pas de comme ça. Faut l'essayer comme ça déjà. Et là maintenant Ça bouge comme tous les masses. ouais et puis quand tu auras le poids qui Ouais, appuie avec ce dessus. poids, Et en bas c'est pas vissé à fond. Mais Ouais. bon, ça vient plus normal. C'est vraiment une séparation entre les deux. Ouais. Bon allez, c'est une fin de chantier pour ce soir. J'ai débâché le silo de maïs à un moment. Et après, du coup, on a fait
les deux équerres avec support. Bon, je vous ferai voir demain, mais en gros, voilà, tac, mais là, on voit pas trop. Il n'y a plus trop de lumière, et il n'y en a plus du tout. Et je vous referai voir demain, mais sinon, ça tient, c'est solide, ça me plaît. Allez, on coupe la caméra, on se reprend demain. Bon allez, on se reprend le lendemain. Voilà, Mister Enzo. Salut, vous l'avez pas encore vu. Donc du coup, on poursuit la fabrication des bavettes. Donc il faut être nombreux pour réfléchir, même si j'ai beaucoup les idées. Non, je rigole. Donc, on est en train de faire un peu maintenant le support où viendra la partie vraiment de la bavette. Donc, on a pointé un peu de ferraille. On a coupé notre bavette, donc 140. On l'a fait remonter sous le garde-boue d'une 15-20 cm, comme ça, histoire que la terre passe pas. Et donc là, on est en train de calculer un peu pour mettre le fer plat. Comment on le met, à mon avis, il faudra les retordre un peu pour y mettre de l'angle. Et puis voilà. Donc objectif, finir cet après-midi l'action. Donc on fait ça. Et Tanguy, le fer plat pour le couper, faut que tu le coupes à champ comme ça. Faut pas que ça chauffe la lame. Ah, je peux pas le couper à plat comme ça là? Non, ça. Même si je le. Comme, genre, comme ça Ouais, pourra non, pas. le mieux c'est comme ça. Ah oui. De toute façon, je le juste un petit truc. Mon rôle de maître d'apprentissage, de maître stagiaire, apprendre aux jeunes. Voilà. Ah, je suis pas trop chiant? Non, ça va. Bon allez, on se reprend quelques heures plus tard. Avec Tanguy, on a bien bossé. Enzo et mon père, eux, ont curé les vaches taries en bas. Donc bon, ça paraît pas grand-chose ce qu'on a fait cet après-midi par rapport à hier. Bon, du coup, on a fait toute cette partie, percer les trous et tout. Donc là, on a également coupé les bandes dans le tapis de carrière, ce qui n'était pas une mince affaire. Là, je sais pas quelle heure il est, mais il est 18h. On a au moins le temps de faire une bavette, donc c'est-à-dire de la prendre et de la poser sur les supports. Donc là, il faut que j'aille chercher ma visseuse, et comme ça, pour percer le tapis. Et puis voilà. Donc c'était un peu galère, histoire de trouver vraiment le bon angle. C'est pas dit que ça soit encore parfait. Donc à mon avis, il y aura encore des petits ajustements à faire. J'ai trouvé de la chaîne, mais à mon avis, il n'y en a pas assez pour faire les deux. Donc on verra. On va déjà essayer d'en faire une. Et de toute façon, il faudra tout démonter pour peindre. Je l'ai dit, ça sert à rien de tout peindre s'il y a des modifs. Donc je suis bien content. Ça plaît à Tanguy. Je suis content de faire ça avec lui. Donc du bon boulot. Mécha béton. Ouais. Ah, c'est pas facile à les mettre, hein. Les boulons. Ah ouais? Ah ouais, pour les faire traverser. Comment on fait? Je sais pas s'il faudrait pas qu'on la pose. La retourner? Ouais, mais carrément qu'on la mette sur le tracteur. Carrément sur le tracteur? Ouais, je pense. On arrivera bien à passer avec la clé. Parce qu'on n'arrivera pas là comme ça. Le premier, il vaut mieux le faire à plat pour... Ouais. Hop là. Attends, on va s'y mettre à deux, je pense, parce que...
Là. Là, il faudrait qu'on remette les boulons pour voir ce que ça donne. Lève-le un peu au bout. T'as vu, s'il te plaît. Là. Je lève. Non, c'est bon. Propre, ça fait joli. Je pense, hein. Donc, il faudrait que ça se mette un peu mieux droit. C'est quoi? Il faudrait que ça se mette droit. Ça pèse là. Essaye de le lever. Là déjà il est beaucoup plus proche. Ça y est fait. Ça y a fait. Et regarde un peu Là, il y a si ça plus branle de ou pas. Comme ça, il n'y en a plus à mon avis. Ouais, mais c'est mieux, hein. Déjà ici que ça saute comme ça. Ouais. Au plus vite que ça saute, ça va se passer. Non. Et là, ce qui fait joli, c'est ce qu'il a coupé et plié là. En haut. Comme ça, tu veux dire que ça suive un peu la truc et. Ouais, comme ça. Et là sur ça, là, si tu mettais encore un fer plat et qu'il vienne dépasser là, tu sais vraiment que ça la soit. Comme ça, là. Ouais, qui se coince entre les deux. Tu sais, tu viens souder un fer plat, encore plus un fer plat. Et tu sais qu'il dépasse jusqu'à là au bord du boulon. Enfin, pas ça. Souder à cheval, ouais. Tu sais, et après, Mais sur les côtés, je pense. ça il côté. sera entré dedans. Ouais, ou sur les trois même. Et ça il serait vraiment entré dedans. Après, c'est pour le mettre, par exemple, pour le mettre, ce sera plus cher. Comme ça, là. Ça y fait, là, non? Lève-le au bout, s'il te plaît, par le tube, que je voie. Le problème, c'est que si c'est comme ça, là, dès que la cabine va sauter, ça va toucher. Ouais, mais on peut le tordre un peu mieux, là. Hein. Bon, on finit de fixer ça, déjà. En longueur et tout, je pense que c'est pas mal. Hein. Ouais. Bon allez, on se reprend le lendemain. Comme vous voyez, avec Tanguy, on est en train de faire la phase finale la plus attendue. De poser la bande avec tout le support et la bavette. Donc ça a bonne gueule. Il faudra qu'on fasse un peu mieux plier en haut notre ferraille, histoire que si la cabine bouge, ça ne vienne pas toucher. Et là, il y a encore une petite modif à faire parce que avec le poids, ça a tendance à plier comme ça. Et on va ressouder un fer plat, à mon avis, comme ça pour que ça fasse office vraiment de guide et de butée pour pas que ça bouge. Donc, on va essayer de remodifier ça. Et sinon, c'est pas mal. Bien content. Donc, on finit ça et on vous fait voir, à mon avis, une fois tout terminé, quand tout sera parfait. Oh bah là oui.
Bon, ça y est, on a mis le côté gauche avec Tanguy. Voilà, du coup là ils ont mis, ça fait comme une gorge pour le tenir. Et au moins il n'y aura pas de jeu là. Et là après il y a 2 boulons. Et en défaisant ces 2 boulons, cette partie-là sort. Il reste que cette partie-là fixée sur l'échelle du tracteur. Et après, là ça remonte ici. Bon allez, on se reprend le vendredi. Vous avez vu peut-être des stories passer dans la semaine sur Instagram. Donc j'ai également attaqué avec Tanguy la fabrication de bavettes. Et ben, pour le 630, vous vous doutez bien qu'une fois dans la lancée, une fois que tout est en biais, et ben on s'y met. Donc conception, pas de la même manière. Donc là, on part comme ça, on monte, on passe au-dessus du bras de relevage. Et là, la bavette, elle passera aussi sous le garde-boue. Donc l'autre jour, on a fait des essais un peu le jour qu'on a curé avec l'action, ça passait nickel, ça allait bien. Je voulais presque les faire un petit peu plus longues, mais je me dis que c'est une source à embrouille de... Un jour ça s'attrapera, un jour ça va pas faire pour tourner. Ça n'a pas l'air de jeter de terre sur l'outil derrière. Et là du coup sur l'Arion, on a fait pareil. Bon là j'ai juste mis un seul fer plat sur celui-là. Je sais pas pourquoi, il y avait un peu mieux de jeu. Vous voyez, j'ai fait ce système de mâchoire que quand ça rentre, ça vient de se caler là autour, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et pour mettre de niveau, ce qu'on a rajouté, voilà, j'ai soudé 2 rondelles ici, histoire que ça y donne un peu de biais, que ça les fasse relever, et avec le poids, après, hop, ça finit de niveau. Donc ce matin, j'ai également fait une modification sur cela. Donc rappelez-vous, ça partait comme ça, tac, j'ai coupé en biais, j'ai mis un fer plat, ça fait plus propre, ça fait un petit peu plus professionnel. Non, c'est juste, je pense que ça sera mieux pour pas que les flexibles s'y attrapent. Avoir à l'utilisation, là j'y ai passé un coup de brosse métallique partout avec la meuleuse, histoire que ça soit prêt à peindre. Et là il me reste du coup l'autre à faire, à souder le fer plat qui est coupé, qui est je ne sais même pas où. Ah si, il est là. Il va falloir que je fasse un peu de rangement parce que ça commence à devenir le bordel et ça m'énerve. Donc tac, j'ai coupé la pièce qui faisait l'équerre, j'ai recoupé du coup à 45 pour que ce soit parallèle avec ça. On va venir souder ça comme ça, un coup de meuleuse pour effacer les soudures. C'est ça qui prend le plus long, c'est ça qui m'énerve. Mais bon, pour avoir un résultat chouette, il faut y passer. Donc vous voyez, c'est ça, les 2 morceaux que j'ai coupés ce matin avec Tanguy. Donc là, Tanguy, il est en train de faire le boulot. Mon oncle a rattaqué le boulot également hier. Et je ne sais pas si c'est encore là. Avec Enzo, ils ont attaqué de changer
Ah si, il est là. Toutes les pièces d'usure de la charrue qu'on a attelé à l'action parce qu'il n'y avait que ce tracteur de dispo. Donc ils ont fait tout le bas là, vous voyez. Donc versoir de rasette, soc de rasette, soc, pointe et ça je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et également les contre-cep. Et ça je crois que c'est le cep. Donc il y a un peu de boulot. Je l'avais lavé début d'hiver. J'ai mis un peu de gasoil et d'huile. Et donc là cet après-midi il en reste toute la partie du haut. Donc ça sera en piste pour le printemps. Et l'Arion, donc la semaine prochaine, je suis encore à la ferme. Et après le week-end, je pars au ski. Quand je reviens du ski, le jeudi, on démonte ça, on démonte les pneus, on met le tracteur sur cale. Objectif, vendredi, samedi, peut-être dimanche il faut, lundi. Et après mardi, mercredi, le top, ça serait de pouvoir tout remonter. Donc là, il va falloir tout mettre propre, faire un peu une petite cabine de peinture, histoire de pouvoir peindre sans qu'il y ait de poussière qui tombe. Donc là, il va falloir tout que je range, tout que je balaye, tout mettre nickel. Le tracteur, à mon avis, on le mettra devant les faucheuses. Semaine prochaine aussi, il y a Samaz qui vient. Il y a Laurent de chez Samaz qui vient pour changer le bloc hydraulique sur les faucheuses arrière. Donc ça, je vais l'atteler et comme ça, je le vire et je le remets dans le couloir d'alimentation. Ça me fera un petit peu plus de place. À mon avis, je vais mettre le tracteur ici, histoire qu'on puisse y faire le tour facilement et qu'on puisse quand même garer l'action au moins pour la nuit. Voilà un petit peu le programme des prochaines vidéos. Donc là, l'objectif avant ce soir, c'est de finir ces bavettes, histoire qu'on n'en parle plus. J'aime beaucoup faire ça, mais tu vois, quand il faut refaire des modifs et tout, c'est moins cool. Mais bon, tu te dis que tu améliores le truc et que le rendu sera vraiment pas mal. Franchement, je préfère comme ça là. D'avoir fait comme ça, je trouve que c'est pas plus mal, j'aime bien. Donc voilà, allez, moi je fais l'autre et je vous prendrai un petit peu plus tard quand on fait un peu de peinture, des choses comme ça, histoire que ça change un peu de la meuleuse et de la soudure. Si on a le temps dans cette vidéo, on fera un point sur un petit peu des changements qu'on a fait sur l'alimentation des vaches. Mais je pense plutôt qu'on le fera dans la vidéo de la semaine prochaine, comme ça fera un nouveau sujet.
arrive à la fin de la vidéo. Bon, j'espère que la fabrication des bavettes vous a plu. Bon, nous on a fini le boulot du matin là. On est de nouveau tous les trois. Du coup, mon oncle, je vous l'ai dit, est revenu de son petit arrêt maladie. Bon, je vais quand même vous montrer le résultat final. Bon, alors là, je vous vois tous arriver. Oui, la bavette, elle touche le garde-boue. Oui, la bavette, elle touche le garde-boue. On n'a pas réussi à la faire mieux plier. Où il aurait fallu rajouter un fer plat, mais c'est bon. Le souci, c'est qu'un jour, en transportant de la paille, j'ai pilé et il y a toute la première pile de bottes qui était tombée sur le tracteur, donc ça avait cassé le carreau et ça avait un peu cassé l'aile. On voit là, elle est un petit peu cassée et là, ça plaque pas comme là. Du coup, vous voyez, il y a un peu de jeu et il faudrait que ce soit comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Et en soi, ça peut pas se coincer. La bavette, elle revient assez loin. Enfin, normalement, il n'y a pas de risque. Les petites chaînettes pour relever la bavette. Alors, les chaînes, elles servent vraiment pour pas que, quand ça secoue comme ça, pas que la bavette, elle aille se coincer et remonter comme ça le long du pneu. C'est surtout pour ça. Là, à mon avis, il va falloir que je refasse des trous légèrement plus hauts pour pas que ça les fasse autant tendre, parce que là, elles arrivent à venir toucher le pneu du tracteur. Et là, il faut que je commande des caches de 70-70, des petits caches en plastique carré pour venir bloquer au bout. Donc voilà, après, là, j'ai pas peint les supports. Je les peindrai à une autre occasion. J'avais plus de peinture de toute façon. Et sinon, bah, ça c'est peint. Et voilà, je trouve que ça fait assez propre. On verra bien. Celle de l'autre côté, du coup, est mieux réussie, puisqu'elle ne touche pas le garde-boue. Puis, il y a un petit peu de jeu, mais de toute façon, c'est obligé qu'il y ait du jeu. Avec autant de portée et de poids au bout, pour faire quelque chose de bridé qui ne bouge pas en deux parties, c'est pas possible. Donc je suis bien content. À mon avis, ça va passer avec l'épandeur d'engrais. Et le plus dur, c'est pour passer. Bon, la bavette, elle est souple, hein, tu la pousses avec tes genoux. Après, il y a un peu de gymnastique à faire, peut-être pour aller mettre le cardan et tout, mais je pense que ça le fera. J'espère, parce que avec ce qui est en train de tomber de nouveau, à mon avis, ça sera pas sec pour faire les passages d'engrais. Vous voyez, ce matin ça a essayé de neiger un peu, et là de nouveau il pleut, donc c'est mouillé. Voilà, bon, et ben nous on va finir le boulot en bas et je vous ferai voir le résultat fini peint avec la petite modif sur l'action. Donc dans cette vidéo, vous avez compris, on n'a pas parlé vache, on n'a que parlé mécanique. Je cherche à me fabriquer une table de soudure fonctionnelle. S'il y en a qui ont fabriqué ça, vous me l'envoyez par message sur Instagram, des photos. Ça peut me donner des petites idées. Parce que je vous avoue, souder sur le béton à quatre pattes pour tout faire, ça commence à me saouler. J'ai d'autres petits projets à faire. Bon, pas des gros trucs, mais bon. Je me dis, fabriquer une petite table de soudure serait pas plus mal. Allez, go!
Bon allez, on est sur une fin de vidéo. J'ai voulu remonter du coup les bavettes sur l'action. Sauf que j'ai inversé la bavette droite avec la gauche. Enfin, la gauche avec la droite. Et en fait, il y a des trous qui correspondent pas. Donc là, on est samedi, il est déjà 12h30. On verra ça la semaine prochaine. Je voulais vous montrer du coup, une fois fini avec la modif, là comme ça, pour que ça soit mieux évasé. Pour les flexibles, à mon avis, ça sera mieux. Là, il faudra que je tourne, hop, d'un demi-tour la prise d'air pour la tonalisier et la BNTP, sinon ça passera pas. Et sinon, après, on est pas mal. Hâte d'essayer ça. En longueur sur l'action, j'ai peur d'être légèrement trop court. On verra bien. Il m'en reste, au pire, on peut faire un rajout, je sais pas comment. Mais... Et là, j'ai trouvé une vieille courroie de Roundballer. J'avais vu ça sur le tracteur d'HLG, sur son 722. Ouais, il y avait des petites bavettes comme ça à l'avant sur les garde-boue. Et je vais les mettre, à mon avis. Je vais essayer de bidouiller ça. Parce que le souci, c'est quand les pneus sont mouillés, l'eau, elle passe comme ça. Et avec la vitesse du tracteur, ça remonte tout dans le pare-brise. Donc c'est franchement pas agréable. Donc tant que j'y suis, je ferai cette petite modif. Et puis voilà. Ça fait un sacré cul à l'action. Bon, et du coup, vu que tous les perçages sont pas bons, ça rend moyen, celle-là de là-bas, elle penche. Et du coup, là, on a rajouté des petites rondelles pour faire une épaisseur, mais je vois que là, ça plaque pas en haut. Donc en le faisant plaquer, à mon avis, ça se met à peu près de niveau. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo bricolage vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Également, si vous avez des petites questions, je peux vous aider. Me demandez pas des dimensions parce que d'un tracteur à l'autre, c'est pas pareil. Ça dépend de comment vous voulez les faire. Donc, c'est pas la peine de me demander des dimensions. Ça, c'est pas que je veux pas vous les donner, mais ça correspondra avec rien sur votre tracteur. Donc voilà ce que je peux vous dire. Allez, moi je vous en dis pas plus. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour parler un petit peu du troupeau, un petit peu le quotidien de la ferme en hiver. Allez, bonne semaine à tous et je vous remercie d'avoir regardé.